À 1h30 de la fête, toutes les équipes sont mobilisées. Joël doit gérer les dernières réservations, mais aussi les dernières demandes parfois extravagantes de ses clients. J'ai même des clients qui m'ont demandé de remonter une estrade sur l'estrade pour qu'on les voit encore plus, ils sont prêts à payer plus cher. J'attends qu'ils appellent par contre. Là on va dire oui. C'est-à-dire qu'ils veulent que le set qu'ils ont de canapé soit plus haut que tout le monde. On a fait descendre le matériel cette nuit. Et si le gars est banco, on remonte encore une estrade plus haute. Ça va se jouer à quoi alors? Sa carte bleue. Que sa carte bleue. Joël retrouve le sourire et sur la plage, la soirée blanche commence à se profiler. Mais dans l'euphorie, il a presque oublié son principal ennemi. T'as vu, là ça commence à prendre forme là. Tu vois, sympa là? Là ils vont... Hein? Le niveau de la mer monte bien plus que prévu. Le vent pousse les vagues et désormais, les frigos et congélateurs risquent de prendre l'eau. Tout ça pourrait bien compromettre sa soirée. Il doit en urgence tout surélever pour éviter le court-circuit. Ouais, mais ça suffit, non? Ça crème pas, ça. Ça, moi j'ai les miens, c'est creusé déjà, et l'année dernière ça l'avait fait, ça va faire non, ça. mais si t'enterres les 4 pieds, ça creuse plus. Et tu veux les enterrer à combien? Eh ben, tu as un gros de jusqu'à là, t'as un foutre, t'as ça à faire. Pas une pelle, tu vois, je te le fais, 30 secondes. Mais je sais pas, hein. Joël prend les choses en main et mouille la chemise pour sauver sa fête. Vous avez l'expérience, Joël, de ces petits inconvénients, vous connaissez? Ouais, mais bon, à un moment donné, il n'y a plus d'expérience, c'est là qui compte. Hein. Là, c'est des merdes. Hein. Et le problème de l'eau, vous connaissez? Ah oui. Par contre, là, ce qu'il Trop tard pour tout déplacer. Il utilise les moyens du bord. Quelques palettes pour surélever les frigos et des coups de pelle pour solidifier l'installation. Ça semble tenir. Pour le moment. Après cet instant de stress, Joël s'accorde un petit moment de détente à la sono où vient d'arriver son ami, le chanteur Akram. Juste avant l'ouverture des portes, Joël se détend enfin. Dans quelques minutes, si tout se passe bien, il y aura des milliers de personnes sur sa plage. Tout semble prêt. Le carré VIP est en place et il ne manque plus que les bouteilles de champagne. Pour Joël, dernière photo souvenir avec son équipe. À l'extérieur, les invités attendent. Pourtant, personne ne rentre. Il y a une nuit qui fait tout péter là. Un nouvel incident vient tout compromettre. Il y a une prise dans de l'eau là, faut la trouver. Apparemment, un problème électrique. À l'extérieur, plus aucune lumière. Et en cuisine, plus de frigo, plus de plaques de cuisson. Ah bah c'est bon, c'est juste une prise qui a pris l'eau.
C'est bon, ça pète pas là. Attends, mais écoutez bien, ça va répéter. Je vais chercher la prise qui fait tout disjoncter, d'accord? Joël doit impérativement trouver l'origine du problème, et vite. Seulement, des câbles électriques et des rallonges, il y en a des centaines de mètres enfouis sous le sable. Joël ne sait pas vraiment par où commencer. À la grande mode pour Joël, c'est l'urgence. Voilà un quart d'heure qu'il aurait dû ouvrir ses portes, mais il cherche toujours l'origine de sa panne électrique, parmi les centaines de mètres de câbles et de rallonges. Lequel? Allez vite, il faut refaire la prise. C'est ici là. A priori, la panne vient de cette installation sur la plage. Mais impossible de savoir si ça vient des frigos ou des lumières. Eh, rappelle-toi, c'est la même merde, c'est rallonge. Hein. Non, c'est pas celle-là. Alors pourquoi ça dit fonctionner là? Par élimination, Joël tente d'identifier la panne. C'est que l'éclairage, hein. Ça a marché jusqu'à maintenant. Ça vient de la rallonge ou c'est un problème de là? On va la brancher là-bas directement. Si ça saute là-bas, on saura que c'est la rallonge. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Ouais. Ça a répété? Ok, c'est la rallonge. Allez hop, c'est bon. Rallonge. Merde, ça rallonge. Une rallonge enfouie sous le sable qu'il faut très vite remplacer. C'est bon, allez, ok, c'est bon. Allez, allez. Hey, pas de boucle comme ça, d'accord les gars? Il faut mettre une rallonge relativement courte, c'est bon. Donc là c'est bon? Sauvé, pas de problème. Joël a frôlé la catastrophe. Sa soirée blanche peut enfin commencer. Deux heures plus tard, sur sa plage, l'ambiance est explosive. Le champagne coule à flot. Et dans le carré VIP, c'est à celui qui aura la plus grosse bouteille. Les clients enchaînent les commandes, des flacons de 12, voire 15 litres. Une compétition d'addition qui fait le bonheur de Joël. Sa fête prend des allures de soirée tropézienne, dans une ambiance de débauche totalement assumée. Écoute, apparemment, on m'a dit qu'à Montpellier, c'était les mêmes ambiances qu'à Saint-Tropez. Je confirme, c'est extraordinaire. Saint-Tropez, c'est magnifique. Montpellier, c'est encore mieux. Sur sa scène, Joël savoure. Ce soir, 7000 personnes sont venues à sa fête. Vous avez l'impression de concurrencer Saint-Tropez? J'essaye, mais mon souhait absolu, c'est un jour pour les dépasser. C'est mon rêve. Il a fait du bruit, les amis! Ovationné comme un roi de la nuit, Joël touche du doigt son rêve. La Grande Motte rivalise avec Saint-Tropez. Joël a donc remporté son pari. Cette soirée lui a coûté plus de 70 000 €, mais il est rentré dans ses frais et surtout, il a réussi à faire de cette fête celle de l'année à la Grande Motte.